amplifie les voix des femmes. Ça a permis à Mamsang de débuter et sa petite boutique appelée Produits de beauté, manucure, pédicure. Voilà. Et c'est de là est né Mamsang. Après ça, ça se transforme en petit kiosque de thé, Nescafé et comme tout bon kiosque du quartier. Et au fur et à mesure, il fallait aller encore de l'avant parce que on ne doit pas se limiter à ça. Je finis les études, il fallait se lancer, voilà. Et je devais payer ma deuxième année à l'université, donc il faut se mettre au travail. Et c'est là que j'ai commencé à faire les week-ends, les mets locaux et tout, tout, tout. Et comme on était plus bavard sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas profiter de ce beau monde? On va en venir. Oui. Mais avant, le restaurant, c'est vrai qu'il est parti dans petit kiosque, Oui. mais certains estiment qu'aujourd'hui, au vu de vos réalisations, est-ce que cela, le restaurant finalement n'est pas un écran pour justifier de l'argent mal acquis? Aujourd'hui, vous avez le restaurant, vous avez un local que vous mettez également en location, vous avez acquis un taxi-moto, Oui. voilà. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui, pour l'argent quitte véritablement? L'argent quitte dans le travail. L'argent quitte dans le travail. Je ne minimise pas en quelque sorte une commande, quelle qu'en soit la commande. Je suis toujours prête à prendre quelle qu'en soit la commande. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a appelé, par exemple, qui veut du boré et il veut à 8 heures. Alors que habituellement, je prends les commandes en 2 à 3 jours avant. C'est un plus dans mon entreprise. Voilà. Et là, je me mets au travail. Je sais déjà que je dois encore plus me réveiller, encore plus tôt que prévu pour pouvoir satisfaire ce client. Voilà. Et il faut savoir aussi économiser. Il faut savoir aussi faire un programme de son travail. Voilà. Et tantôt, vous avez parlé du local. Le local, c'est pas un coup, je l'ai fait. Je peux vous dire que avant de commencer le local, j'ai commencé à payer mon ciment en 2 sacs, 3 sacs pendant 2 mois avant de commencer. Imagine par jour si tu as pu payer 2 ou 3 sacs. En 2 mois, tu as combien de sacs? Tu auras au moins quelques tonnes. Donc, je travaille comme ça. Je travaille sur un programme. Quand je veux faire quelque chose dans 6 mois, je sais déjà que je dois faire ça. Voilà pourquoi j'opte d'innover chaque année, et surtout au niveau du restaurant. Et je donne toujours un nouveau visage au restaurant. Et quand c'est l'année, je sais déjà que l'année prochaine, je dois faire ça. Il n'y a pas non plus de pratique derrière. Que Dieu me pardonne. Non. D'accord. Et comment va le restaurant? Le restaurant va très bien. Très bien. Oui, je rends grâce à Dieu. C'est extrêmement rentable alors. On rend grâce à Dieu. Certains estiment également que votre nourriture n'a rien de particulier que ce que l'on retrouve dans les différentes rues de Ouagadougou. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est normal parce que sincèrement, j'ai pas voulu moderniser ça en tant que tel. Et je fais la nourriture le plus simplement possible. Et quand ceux qui mangent de moi, par exemple, savent que je suis moins saine, par exemple. Donc, quand tu aimes manger avec les bouillons, surtout quand tu goûtes chez Mam Sang, peut-être tu vas dire c'est pas tout. Voilà, parce que je minimise vraiment côté et ces trucs-là, je ne fais même pas, je ne mets même pas de bouillon artificiel, c'est juste le sel et j'ai ma manière de mettre mes épices et c'est comme ça. Les mets locaux, je le fais simplement possible. Voilà. Pourtant, les cours aussi diffèrent. On se dit, si finalement, il n'y a pas de différence majeure avec les nourritures des rues, vous devez être au même niveau de prix alors. Ça va être difficile parce que les cadres ne sont pas les mêmes. Et c'est comme je l'ai dit, j'ai une vision à donner aux mets locaux. Voilà, on ne doit pas se dire les mets locaux, c'est juste devant la rue que je vais payer mets locaux et puis rentrer mon goré et puis rentrer manger. J'ai dit un jour, les gens vont manger goré dans le climatiseur au début et les gens riaient. Mais aujourd'hui, ça se fait. Voilà. Et pourquoi opter pour les mets locaux? Et, vous savez, opter pour les mets locaux, ça m'est venu au fil du temps. Parce que après, quand je faisais les week-ends, après j'ai dit, pourquoi s'il y a des restaurants sénégalais, restaurants ivoiriens,
Pourquoi pas un restaurant typiquement burkinabé ou burkina aussi? Ça peut se faire. Il suffit de se donner. Et moi, je veux vraiment ça. Je prie Dieu qu'une autre personne qui a la même vision que moi le fasse aussi dans ce même pays. Et parce que moi, seulement, je ne peux pas nourrir tout le Burkina. J'aime bien le Est-ce dire. que tout de suite lancé, tout de suite les gens ont adopté le concept? Non. Comment ça se fait? Et si on peut le dire, Mamsang, c'est grâce aux réseaux sociaux. Si je suis Mamsang aujourd'hui, c'est grâce à Facebook. Et en 2019, je me rappelle, j'évitais les médias. Je me rappelle que Basira Tukindo a pris au moins 3 ou 4 mois pour faire interview sur moi parce que j'ai refusé catégoriquement que je ne veux pas. Et, mais on ne peut pas l'éviter. Quand tu commences à être public, tu peux pas à tout moment dire non, je ne pourrai pas, je ne viendrai pas, je ne vais pas répondre. Après, c'est ça. À quel moment vous réalisez que Facebook devient une niche d'opportunité pour votre business? Et je peux dire que 80% de ma clientèle, pourquoi pas 90%, vient de Facebook. Et je me rappelle, à chaque fois, j'aime répéter ça. L'artiste Hugo Boss dit que les réseaux sociaux sont une mine d'or pour la jeunesse. Il faut savoir l'utiliser. Je pense qu'on est sur cette voie en train d'utiliser les réseaux sociaux pour notre pain quotidien. Et je pense que tout le monde doit opter dans ce sens. C'est comme je l'ai dit même ce matin, où je disais, je souhaitais bon carême aux musulmans en disant, voilà, c'est notre gagne-pain, c'est difficile pour nous de ne pas publier, même si on va vexer, on demande pardon déjà, mais on va continuer de publier. Et ça va être pire parce que on sait déjà que ça va pas être facile pour tout ce mois, donc il faut plus publier pour attirer plus de gens. Voilà. Certains estiment que vous êtes surexposé. Mamsang part au marché, c'est sur Facebook. Mamsang se lève à 5 heures, c'est sur Facebook. Mamsang danse, c'est sur Facebook. Est-ce que vous n'êtes pas finalement trop sur les réseaux? Non, je ne suis pas de trop. Je pense que celui qui pense que Mamsang est de trop n'est pas obligé d'être sur la page de Mamsang. Parce que c'est une communication que je fais. Et je me dis que quand je me réveille et je dis je suis debout, ça donne confiance à des gens de se réveiller. Ça donne confiance à des sœurs de se dire, ah, moi aussi je vais me réveiller. Et je pense que peut-être je donne du tonus à d'autres personnes. Nous aussi, on suit des grandes personnes sur Facebook qui nous donnent du tonus. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle de son business, quand je pars au marché et je publie, c'est pour mettre en confiance le client qui va venir payer mon produit en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça veut dire que tu es tout le temps vraiment sur ton travail en train de donner confiance à ton client. Pourquoi ce client ne va pas venir? Mais quand c'est du louche, on ne sait pas comment ça s'est passé. Souvent, je publie même ma marmite où je suis en train de préparer. C'est de la communication. Même dans oui, c'est de l'ambiance. Je donne l'ambiance à ma page et je trouve que les gens aiment bien. Des gens souvent qui ne sont pas contents, quand ils vous regardent ça, ils commencent à sourire. Oui, nous souvent, on le fait, mais on n'est pas content. Mais après ça, les commentaires, ça nous donne le courage. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer Mamsang comme une influenceuse? Oh, non, non. Pourquoi? Oh, vous influencez positivement. Oui, ça, et vous le dites, certaines personnes le disent aussi, mais je le dis à chaque fois, Mamsang vend son goré, Mamsang cherche à manger, Mamsang cherche à être quelque chose dans la société. Si on influence, alors on rend grâce à Dieu. Mamsang est une influenceuse. Oui. Chers internautes, on marque un instant de publicité et on revient. De questions et vous allez vous donner votre avis qui compte. Oh.
Une partie des internautes a été récemment choquée par des propos de Adama Sigiré, l'écrivain, je précise, sur les femmes diplômées. Il estime qu'elles ont du mal à trouver un foyer parce que justement elles ont trop étudié. Vous avez même partagé ce post-là. Est-ce que ça veut dire que vous partagez son avis? Vous savez, comme je l'ai dit, Mame Sang va s'engorer sur Facebook. Même ce qui se passe sur Facebook ne regarde pas Mame Sang. Mais Je suis désolée. Si oui, j'ai juste partagé. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Pas juste partager. Vous avez un avis mon avis ne compte que moi. Mon avis reste en moi. Voilà, je suis désolée, mais je ne parle pas des choses de Facebook. Mame Sang ne veut pas répondre à cette question. On va lui considérer. Vous êtes féministe ou féodale? Oh, pardon. S'il vous plaît, je suis vendeuse de Kumbado. Non, désolé, s'il vous plaît. Est-ce que Mame Sang est à la recherche d'un homme à marier? Recherche. Oui. Est-ce que Mame Sang... On peut dire joker, on peut laisser passer. Est-ce que Mame Sang est un cœur à prendre? Un cœur à prendre? Oh. Je sais pas. Je ne sais pas. D'accord. On va marquer une légère pause et on revient. Avec un peu de ceci et de cela, notre invité va répondre à toutes les questions. C'est maintenant avec Mame Sang. Nous continuons les sujets de débat. Et là, c'est l'histoire d'une de nos internautes qui nous a contactés. Et elle nous demande de vous exposer son problème. Je lis. Je suis Aminata, propriétaire d'une boutique de mèches. Mon business évolue bien, mais je suis confrontée à un sérieux problème. Mon mari veut que j'arrête car selon lui, je suis trop en contact avec des jeunes filles qui peuvent m'influencer négativement. Pourtant, ma boutique marche bien et j'arrive à satisfaire mes petits besoins. Que dois-je faire? Mon foyer ou mon business? Non, il n'y a pas à choisir. Il faut de la communication dans le couple. Il faut qu'elle essaie de mieux expliquer à son homme. Je pense qu'avec ça, il va comprendre. Donc, il n'y a pas à choisir entre business et un homme. Et si la communication a failli? Non, la communication ne va pas. Ça dépend de comment elle va exposer le problème à son mari. Voilà. Et si vous dites que son mari ne veut pas qu'elle ait des relations avec les filles. Puisqu'elles vont les mèches, oui. Je suppose que c'est beaucoup plus, la cible est beaucoup plus jeune. Les jeunes filles qui viennent peut-être dans les causeries, on ne sait pas. Le mari a décidé, bon, ma femme pourrait être négativement influencée. Non. Donc, autant fermer ce business. Mais son comportement, elle peut donner un bon comportement qui va faire que son mari ne va pas penser qu'elle sera influencée. C'est toute une question de vie dans le couple, là, je trouve. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle n'a qu'à discuter avec son homme. Et si ça échoue? Ça ne va pas échouer. Mame Sang est positive. Et là, c'est bien. Nous avons la question des internautes. Ça, c'est l'étape majeure, je dirais, de cette émission. Ce qui fait la particularité de ce programme. Nous donnons la possibilité aux internautes de poser des questions. La première question, qui est de M. Honora Bamba, qui demande: pensez-vous être un modèle de réussite inspirant? Alors, je dis toujours, on ne peut pas se qualifier. C'est les gens qui vont te qualifier. S'auto-qualifier, c'est de trop dans la vie d'une personne. Pour moi, ma manière de voir les choses. Donc, si déjà je reçois des appels auprès des petites sœurs ou des petits frères qui viennent vers moi, qui demandent des conseils, et pour leur business surtout, je pense que c'est parce que ces personnes voient une personne déjà
positive dans la vie, qui est sur une bonne voie. Voilà pourquoi ces personnes viennent vers toi. On ne part pas vers une personne sans espérer avoir quelque chose de bien vers la personne. Mais je ne m'auto-proclame pas quoi que ce soit. Voilà. Mais si les gens pensent que je peux être positive dans la vie des gens, tant mieux, je suis contente. Ça, c'est de l'humilité. Et sachez qu'on ne reçoit que des personnes inspirantes, donc vous êtes inspirante. Toujours Honora Bamba qui veut savoir si vous pouvez donner de véritables clés de votre modèle économique. C'est-à-dire? Comment vous procédez dans votre business pour qu'il soit aussi rentable? Justement, c'est comme je l'ai dit, je sais comment faire mes petites économies, je sais comment faire la part des choses, l'argent qu'on doit dépenser pour vivre, l'argent qu'on doit dépenser pour le business. Et à chaque fois, je dis, chacun a sa manière de gérer son travail en quelque sorte. On ne peut pas copier la manière d'une autre personne, venir coller comme si c'est sur un ordinateur. Non, non. Il faut vivre l'expérience en soi-même, vivre la chose et puis voilà. Je sais qu'au sein de votre entreprise, vous avez même un comptable. Oui. L'argent rentre ensemble. Ah bon, en disant qu'il est comptable, c'est parce que l'argent rentre. C'est mon neveu, il est avec moi depuis 2-3 ans qu'il est fixe. Et avant ça, quand j'ai des activités, il vient m'aider. Voilà. Après l'université, on a lancé les stages et consorts, ça n'a pas donné. Mamsang aussi peut chercher stage sans avoir, hein, et voilà, il s'est fixé dans mon coin et il dit qu'il préfère continuer avec moi parce qu'il croit à ce que je fais et je pense que dans le futur, chacun aura son compte. Et à côté de lui, je pense que s'il y a bien quelque chose qui a votre mérite, c'est le fait de traiter franchement très bien vos employés et ça, c'est un modèle. Je pense que l'employé fait l'entreprise. Et c'est ce que j'ai comme slogan. Et si l'employé a déjà un mauvais regard à ton endroit, c'est déjà pas bon pour ton entreprise. Et je le dis aussi, il faut savoir choisir ton employé. Même ça n'emploie pas parce que la personne ne sait pas, personne parle français ou quoi que ce soit. Non, je n'emploie pas parce que une personne qui n'a pas qui a un niveau, même si tu n'as pas de niveau, voilà, il faut savoir faire mon travail, on s'entend et puis la vie continue. Vous avez déjà eu de mauvaises expériences, des employés peut-être qui volaient ou qui ne faisaient pas correctement le travail? Pas correctement le travail, oui. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme tout bonne entreprise. Ça fait partie du parcours d'entrepreneur. Voilà. Vous êtes généralement très coquette, ça c'est d'un internaute, et vous faites de la manicure comme on le constate, c'est d'ailleurs très bien fait. Une internaute veut savoir, est-ce que cela est indiqué en tant que restauratrice? Non. Et généralement, si les gens remarquent, je fais rarement. C'est quand il y a genre une cérémonie ou bien un truc comme ça. Moi aussi, je veux arriver. Voilà, voilà, vous m'avez invité. J'étais obligée d'aller au salon et tout. Voilà, si vous voyez Mamsang en face de vous, elle est assise et c'est pas ça. Vous allez dire, ah, mais Mamsang là, ah, elle aussi, elle n'a qu'à faire ça. C'est les mêmes personnes qui vont encore dire. Sinon, moi-même, je refuse. Même mes employés, je refuse. Et quand c'est comme ça, j'évite au maximum de remuer quoi que ce soit. Je surveille beaucoup seulement. Voilà, donc ne vous en faites pas pour ça. Vous dites que vous êtes très, très regardante sur l'hygiène. Oui. D'accord. Votre joie, votre bonheur, un internaute voudrait savoir d'où vous tirez toute cette énergie. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie chaque jour, pour ce que chacun de nous gagne, ce que chacun de nous a. Parce que si tu ne dis pas merci d'abord, tu ne peux pas vouloir encore plus. Voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir plus pour dire merci. Donc, le fait que j'ai déjà le souffle de vie, le fait que j'arrive, je n'ai pas d'arriéré
loyer et tout. Et j'arrive à bien dormir, me réveiller dans la santé. C'est ça qui fait ma joie déjà. Et je rends grâce à Dieu chaque jour. Donc, même dans les périodes de vache maigre, c'est la joie. C'est la joie devant la clientèle. Mais souvent, quand on rentre, on pleure beaucoup même. Jusqu'à actuellement, mon sang peut pleurer. Pourquoi pas? Vous avez dit ici que c'est bien là. Mon sang, si une belle opportunité se présente à vous en Europe ou aux États-Unis, par exemple, est-ce que vous serez prête à tout abandonner et à y aller? Non. Pourquoi? Aujourd'hui, non. J'ai une vision de ce que je suis en train de faire. Et non, non, non. Je n'ai même plus ça en tête. Et comment vous voyez dans 5 ans? Juste aller pour... dans 5 ans. En tant qu'entrepreneur. Je préfère laisser ça. Mais je crois que dans 5 ans, ça sera encore plus. On aimerait savoir. Juste quelques bribes de repos. Pourquoi pas des chaînes de restaurants Mom 5? Ouais. Un peu partout. Oui, dans les villes, oui, dans les grandes villes. Pourquoi pas? Mais il faut beaucoup travailler pour avoir tout ça. Il faut beaucoup étudier sur le marché. Il y a tout ça. Parce que tu ne peux pas te subdiviser oui. pour être partout. Alors que notre domaine, il faut vraiment que tu sois à côté à chaque fois. Même si tu délègues, il faut souvent être là. Qui vous inspire au quotidien? Qui vous inspire, Mame Sank, en tant que modèle de réussite, que ce soit burkinabé, dans la sous-région? Qui vous inspire? Je vais vous dire quelque chose. Et moi, j'ai vécu dans une famille adoptive, une maman qui m'a prise, qui avait l'objectif d'avoir 10 enfants dans sa vie et qui en a eu 8. Elle a décidé d'avoir 2 enfants et comme adoption ajoutée à ses enfants pour faire ses 10 enfants. Où nos noms étaient sur son carnet où on est déclaré ses enfants. Cette dame, n'étant plus de ce monde, je peux dire qu'elle me donne toujours du tonus. Elle me donne toujours la force d'aller encore plus loin parce que les mets locaux, j'ai appris aux côtés d'elle. Chaque cérémonie, c'était elle qui faisait et nous, on était à côté. Donc, je ne sais pas quoi dire, mais c'est ça. À Cuba, Angola, en Côte d'Ivoire, peut-être elle aussi? Et, en Côte d'Ivoire, Dabali Express. Oui, c'est oui. Et récemment, j'ai même demandé à un ami où si j'arrive en Côte d'Ivoire, je voudrais la rencontrer. Voilà, parce que je vois que c'est une dame aussi qui met vraiment... Que vous. Oui, pour être bon, elle, sa vision, je peux dire que c'est déjà plus que pour moi, parce que nous, on est petites d'abord, on n'est pas encore arrivé là où elle est. Et déjà, il y a mon petit qui part en Côte d'Ivoire et il va aller peut-être, s'il a eu l'occasion de rencontrer la dame, ou bien ce que j'aurais voulu, c'était qu'il aille dans les locaux, voir un peu, c'est parce que je vois que pour elle, c'est encore plus grand et en plus, elle a un service vraiment dynamique. Je veux que le petit assiste, même si c'est 1 heure, pour voir comment ça se passe, parce que ici, c'est pas facile, surtout côté appel, la réception et tout ça. Voilà. Et sincèrement, la dame, je suis admiratrice quand je vois ses publications, quand je vois comment elle se lance. Elle aussi, c'est comme du consommation local est fait parce que son restaurant, c'est typiquement ivoirien. Voilà, je suis vraiment ébahie quand je vois ses publications. Oui. Mame Sank, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de toutes ces jeunes qui vous suivent, toutes ces personnes qui vous aiment et qui vous sollicitent au quotidien? Un mot à leur endroit. Je dirais merci à tous mes amis Facebook, merci à toutes ces personnes qui ne ménagent aucun effort pour partager, pour venir payer ma nourriture, pour me donner de la force, à me donner des suggestions, quelles qu'en soient, en m'écrivant, en me disant, Mame Sank, on est vraiment fiers de toi, on est content. Ça me donne du tonus. Je prie Dieu que
celles qui ne sont pas sur la même ligne que moi, que Dieu les ouvre les meilleures portes, comme je le dis, que Dieu n'oublie personne. Et ensemble, nous allons relever le défi. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Chers internautes, on se retrouve jeudi prochain à la même heure, 16h30, pour un autre numéro de votre programme préféré, Face à vous, sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Bye bye. Merci. News, le média leader qui amplifie les voix des